si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Vous voyez, d'une part, Pierre qui ne conçoit pas que le Fils de Dieu doive aller à la croix, et là, ses ennemis qui estiment qu'il doit prouver qu'il est le Fils de Dieu en se dérobant de la mort sur la croix. Finalement, tout le monde était contre la croix, amis et ennemis. C'était vraiment déplorable. L'apôtre Paul dira plus tard, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Mais c'est quelle histoire ça? Vous vous rendez compte des gens qui sont en train de déplorer le fait que Christ ait souffert autant? L'apôtre Paul, ça dit qu'il trouve que ce sont les ennemis de la croix et quand il parle de ça, il pleure. Il dit que de telles personnes, leur fin, c'est la perdition. Comme pour dire que le salut, autant que la perdition des êtres humains, dépend de la compréhension qu'ils ont de Christ crucifié. Gloire à Dieu. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet en lisant Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Quand tu écoutes la parole de Dieu, écoute-la en prière, en disant « Seigneur, permets-moi d'entrer pleinement dans ta pensée et dans la nature de tes œuvres. » Ésaïe 53, verset 10. Il est écrit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Gloire à Dieu. Pierre dit plus haut, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. On va dire qu'il était déconnecté de la prophétie sur la croix de Christ en ce moment-là. Isaïe, lui, il dit plutôt, il a plu à l'Éternel. Alléluia, vous voyez le contraste. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Autrement dit, le sacrifice de Christ à la croix était une offrande agréable à Dieu. Contrairement aux pensées humaines, et on va dire diaboliques, puisque Pierre dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais arrière de moi Satan. Vous souvenez-vous que Dieu avait déclaré dans le jardin d'Éden, après la chute de l'homme, qu'il y aurait inimitié entre la postérité du serpent et la postérité du diable. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Dans cette guerre, le talon du Fils de l'homme serait blessé, ce qui symbolise la mort sur la croix, entraînant l'écrasement de la tête du serpent, autrement dit la victoire sur le diable, dont la prophétie était bien en place. En conséquence, une postérité plus que victorieuse, que nous devrions constituer une postérité triomphante, serait issue de la victoire de Christ au bois du Calvaire. Jésus dit lui-même, en vérité, si le grain de blé ouais, vous pensez souvent que c'est la chanson pour les cadavres, hein? N'est-ce pas? Alors, un petit peu, si le grain de blé. Voilà. Non, mais là, Jésus dit en vérité, si le grain de blé jeté en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En fait, d'après le dessein de Dieu, on était en train d'aller vers quelque chose dont l'issue serait extrêmement heureuse. Parlant du calvaire du Fils de Dieu, même si au départ, les disciples ne pouvaient pas l'entrevoir.
C'est un peu comme si Dieu aurait voulu dire à Pierre, laisse tomber. Je sais ce que je suis en train de faire. Vous voyez, quand Jésus est en train de dire le Fils de l'homme doit aller à la croix, il doit mourir, etc. Pierre, lui, il intervient, Dieu dit, laisse tomber mon frère. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. La croix allait changer radicalement la condition de la planète et surtout la condition des croyants. Vous verrez aussi que Jésus n'a pas fait sa propre volonté en buvant cette coupe, mais il a fait la volonté de Dieu son Père. Le Père lui avait formé son corps d'après les prédictions des psalmistes pour qu'il fasse sa volonté. C'était impératif pour l'Éternel. Et cela correspondait à la justice de Dieu et ça satisfaisait le cœur de Dieu en vue du salut de l'humanité, que Jésus souffre le calvaire. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Nous parlons de la pensée de Christ crucifié. Lisons Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Suivons attentivement. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit bien, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, etc., etc. C'était dur d'endurer ce que Christ a enduré à cause du corps, le corps de chair. Il va prier ainsi ouvertement. Un jour à Jérusalem, il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie plutôt ton nom. N'est-ce pas? Mais Jésus lui-même savait que plus tard, il serait dans une joie ineffable. Il savait que plus tard, il serait dans une joie ineffable. Il l'entrevoyait en donnant sa vie. C'est pour ça que l'apôtre, dans le livre d'Hébreux, dit que, en vue de la joie qui lui était réservée, ça veut dire que lui-même voyait ce qui va se passer après ce moment. Il devait prouver ses propres paroles. Je suis la résurrection et la vie. Il avait défié les religieux en leur disant de détruire le temple de son corps et qu'il le relèverait en 3 jours. Il déclarait qu'il donnait sa vie parce qu'il avait le pouvoir de la reprendre. On aurait pu dire, après que Jésus ait raconté toutes ces choses-là, on aurait pu dire trêve de bavardage, l'heure est à l'action. Pour dire que Jésus a souffert la croix, méprisé toutes les humiliations à cause de ce qui l'attendait dans le ciel. Et c'est important de savoir qu'il n'avait pas de corps avant parce que il est le Verbe qui était auprès du Père avant que le monde fût. C'est il y a un peu plus de 2000 ans que le Verbe a pris un corps. Il n'avait pas de corps dont avant, il avait sa gloire dans les cieux sans corps, mais comme Dieu lui-même, esprit. Après la croix, il monterait au ciel en chair et en os et s'assoirait dans ce nouveau statut en chair et en os à la droite du Père.
L'apôtre Paul a raison de dire qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le Père a apprécié à juste mesure cette obéissance du Fils de Dieu à l'appel de la croix, à la mort de la croix, et il a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est dans son statut de Christ crucifié et victorieux de la mort que tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et que toute langue confesse sa seigneurie. Voyez-vous, toute la joie qui lui était réservée et pour laquelle il était prêt à payer le plus fort. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Et au moment où Pierre entre en contestation, inspiré par l'adversaire, il ne voit pas ce que nous sommes en train de voir. Gloire à Jésus. La pensée de Christ crucifié. Lisons Apocalypse 5, versets 8 à 10. Apocalypse 5, versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Amen. J'ose change your mind, c'est-à-dire à la fin de cette prédication, à propos de Christ crucifié. Donc, l'imagination nous a toujours poussé à de grands versements et des torrents de lamentation et de larmes, parce qu'il a tant souffert. Je parle au premier rang. Alléluia. Je me souviens, j'avais été inspiré d'une chanson il y a longtemps. Seigneur Jésus, tu mourus au calvaire, mais tu étais innocent. Agneau de Dieu, tu as tant souffert pour nous à Golgotha. Et quand j'ai chanté cette chanson, je commençais à la voir doucement comme ça. Mais au fur et à mesure que les minutes finissaient, je pleurais déjà comme un dingue. Imaginez 2 secondes l'entrée triomphale du Christ dans son corps de la résurrection avec toutes les marques du calvaire lorsqu'il entra au ciel après son ascension. Parce qu'il n'y a aucune partie de son corps qui n'avait pas été déchiquetée. Tout le ciel a dû applaudir de façon interminable. Et quand le Christ a apparu, bang, dans le ciel avec son corps. Ça a dû être le genre d'applaudissement que c'est seulement le Père qui a dû dire, bon, maintenant arrêtez. Personne n'était digne de mener à bien la destinée de l'humanité parce qu'elle avait été déchue. Désormais, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu mort en sacrifice pour l'humanité sur la croix, pourrait à nouveau ouvrir le livre de la destinée des hommes et écrire leur destinée autrement après la malédiction d'Éden. Il pourrait à nouveau ouvrir le livre du jugement après avoir créé un temps de grâce. Parce que lorsque le livre du jugement s'ouvrait dans l'Ancien Testament, c'était horrible. Mais maintenant, la mort du Christ crée un temps de grâce qui permet que c'est lui qui peut ouvrir
le livre du jugement, mais avec la présentation du sacrifice. Le ciel le célèbre parce qu'il s'est sacrifié. Alléluia. Le ciel le célèbre. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié. Parce qu'il a su racheter par son sang pour Dieu les hommes qui croiraient, qu'ils soient de n'importe quelle tribu, de n'importe quelle langue, de n'importe quel peuple et de n'importe quelle nation. Non seulement il les sauve, mais il fait d'eux le peuple de Dieu et des serviteurs pour notre Dieu en leur donnant un grand pouvoir sur la terre. Voyez-vous, c'était grâce à son sacrifice sur la croix. S'il ne s'était pas sacrifié pour nous, nous serions perdus pour Dieu à cause de nos péchés. Ça allait être catastrophique aujourd'hui pour tous les hommes. Jésus a dit lui-même, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Chaque victoire que nous, les croyants, obtenons contre le diable, c'est à cause du sang de l'agneau. C'est à cause de notre foi, nous qui n'étions pas présents en sa parole. Cela réjouit beaucoup le ciel. Alléluia. Parce qu'ils en sont encore plus conscients que nous, parce qu'ils en voient les réalités spirituelles de la mort de Jésus. Vous voyez, nous, on entend parler des choses que Jésus a faites et nous avons une foi parfois extraordinaire. Mais ceux qui sont dans le ciel voient les réalités. Ils voient les réalités spirituelles. Ils sont conscients de ce que la mort de Jésus a apporté à l'humanité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de vous communiquer par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit la pensée de Christ crucifié. Disons Colossiens 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, versets 14 à 15. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Vous voyez que tout ce que nous avons, l'effacement de notre ancien dossier, les condamnations qui subsistaient contre nous, les puissances de toutes les qualités qui puissent exister dans les ténèbres, toute victoire que nous pouvons avoir sur ces choses, ça s'est passé à la croix. Pour bien comprendre, il suffit de se rappeler que Dieu avait averti nos premiers parents en disant que le jour où ils désobéiraient à son commandement, ils sont condamnés à mort. Il est dit dans la loi que pour appuyer ce que Dieu a dit, l'âme qui pêche, un péché. Adam, c'était un péché. Toi, c'est combien de péchés depuis là? En plus, nous voyons dans l'évangile que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit dans l'évangile de Jean. Et la loi le manifestait très bien, puisque dans le temple, un grand voile séparait la présence de Dieu des croyants.
c'était un signe de condamnation. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'en plus, à Jérusalem, les noms de toutes les personnes qui étaient condamnées par la justice étaient affichés à l'entrée de la ville. Et toutes les personnes qui avaient fait la moindre chose, même s'il avait été condamné à une chose, on affichait. Au moment où Jésus rend l'âme sur la croix, les noms qui étaient affichés à l'entrée de la ville ont tous disparu. Le voile du temple qui séparait les croyants de la présence de Dieu s'est déchiré. En effaçant l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et en déchirant le voile, Dieu était en train de réconcilier le monde avec lui-même en faisant la paix par le sang de la croix de Christ, comme le dit si bien l'apôtre Paul. Le but, c'était au final de nous sanctifier, de nous faire paraître devant lui saints et irréprochables. Jésus avait parlé aussi du temps des ténèbres. Avant Gethsemane, il a dit, le temps des ténèbres arrive. Le prince de ce monde vient. À Gethsemane, alors qu'il priait, le royaume des ténèbres est venu effectivement et a envahi le jardin. C'était dans le but de le dévorer. Parce que le voleur, c'est pour dévorer. Ou alors le vampiriser. Il était attaqué mystiquement de toutes parts. Au point que des grumeaux de sang sortaient de sa tête. En plein midi, alors qu'il était pendu au bois du calvaire, les ténèbres, pour dire vrai, le royaume des ténèbres a envahi toute la terre jusqu'à 15 heures, dont 3 heures durant. Ce ne pouvait pas être une éclipse solaire, puisque l'éclipse solaire ne dure que quelques secondes, au trop, peut-être minutes. Et si à 15 heures, la lumière est revenue totalement, c'est que le Christ, après les avoir livrés en spectacle, a triomphé des dominations, des autorités, des principautés du monde occulte par sa croix. Par sa croix, Satan a été battu à plate couture. Alléluia. Si tu veux avoir la victoire sur le diable, regarde là où ça s'est passé. C'est là-bas. C'est là que ça s'est passé. Et nulle part ailleurs. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je parle encore. Lisons 1 Corinthiens 2, versets 1 à 2, et puis le verset 16. Nous allons vers la fin, cependant. 1 Corinthiens 2, 1 à 2, et puis le verset 16. Je lis. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu besoin de savoir ce que vous connaissez en théologie ou de la loi ou tout ce que vous avez comme connaissance. Tout ce qui était important pour moi, c'était de savoir si vous avez la pensée de Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons beaucoup de choses. Et aujourd'hui, d'après le courant de pensée de chaque faculté de théologie, ça va dans tous les sens. Mais le plus important, c'est de comprendre ce que Pierre ne comprenait pas au moment où il a repris le maître plus haut. C'est de comprendre ce que lui ne comprenait pas en ce moment-là.
Le plus important, c'est de trouver le sujet de réjouissance dans ce qui attristait profondément les premiers disciples en ces temps-là. Le plus important, c'est de savoir ce qui avait plu à Dieu. Ce qui avait plu à Dieu, de savoir pourquoi le ciel se réjouissait de l'immolation de l'agneau de Dieu. Le plus important, c'est de savoir ça. Ce n'est pas une question de supériorité en études théologiques ni d'expérience dans le sacerdoce. Il s'agit de votre bon entendement de Christ crucifié. Autrement dit, il s'agit de la révélation de Christ crucifié, du niveau de lumière que vous avez su son sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce qui faisait la force de l'apôtre Paul, c'est qu'il avait la pensée de Christ crucifié. Il ne butait pas sur les pensées des hommes et la séduction du malin à propos de la croix de Christ. Que vos pensées ne se corrompent pas à propos de la simplicité de la croix de Christ. Le diable compte dessus pour transformer beaucoup de croyants en ennemis de la croix. Ça fait qu'il y a d'autres Jésus et d'autres évangiles qui sont prêchés aujourd'hui. Tout le monde est en train d'abandonner la prédication de la croix de nos jours pour transformer l'évangile en des coachings, des promesses fallacieuses qui détournent les croyants du ciel pour les tourner plutôt vers la gloire du monde. La prédication de la croix devient de la folie pour beaucoup. L'apôtre Paul dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Effectivement, de nos jours, il y en a qui ne jurent que par les miracles. D'autres uniquement par la sagesse, voire la théologie ultime. Paul n'a plus de compagnon pour le message de la croix. Et pourtant, c'est THE message pour une vraie transformation merveilleuse des vies et un grand déploiement de la puissance et de la révélation de Dieu dans l'Église. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage, toujours dans le même chapitre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. Lisons ce dernier passage. 1 Corinthiens 2, 7 à 8. Première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 2, versets 7 à 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de la parabole des vignerons racontée par le Seigneur Jésus. Il parle de ces ouvriers que Dieu avait envoyés dans son champ avant la venue de son propre fils, le vrai héritier. Eux, ils s'étaient accaparés du champ et on avait fait leur affaire. Quand ils ont vu le fils, ils ont décidé de le tuer afin de devenir définitivement propriétaire de sa vigne. Après que Jésus eut raconté cette parabole, il est dit que les anciens gardiens de la tradition juive, les scribes, théologiens et les sacrificateurs, chefs religieux, sûrs que c'était d'eux que Jésus parlait. N'est-ce pas? Et ils furent en colère et cherchèrent le moyen de le faire périr. Ils étaient convaincus qu'en tuant le Fils de Dieu, ils deviendraient les maîtres du monde. Ils étaient convaincus qu'en tuant le Fils de Dieu, ils feraient disparaître le christianisme fondamental. Même le diable, en incitant l'humanité et en participant à la mort de Christ, se disait
qu'il allait en finir et gouverner librement la terre. Le chef des prêtres avait pensé que ça allait sauver la nation juive, n'est-ce pas, de la menace de la destruction de la part des Romains. Caïphe, Pilate, gouverneur romain, avait entrevu dans la crucifixion de Christ un moyen pour lui de se réconcilier avec les Juifs et avec son ennemi Hérode. Donc tout le monde avait trouvé son intérêt en fait dans le fait que le Christ doive être condamné à mort. Les hommes s'étaient ligués avec le diable pour anéantir la personne et l'œuvre du Christ. Mais ce qu'ils croyaient être un avantage a été la pire erreur qu'ils auraient pu faire. Ce que Satan regrette le plus dans toute sa vie, c'est la crucifixion de Christ. C'est la chose que le diable regrette le plus. Il a fait des dégâts, mais ça c'était un dégât qui s'est retourné contre lui. Ce que les dirigeants du monde redoutent le plus, c'est la montée en puissance du message de la croix sur la terre. La mort de Jésus a détruit tous les desseins des ténèbres et de tous ceux qui pactisent avec elle. On va dire donc, avec Paul, qu'ils avaient été malins en tuant le Fils de Dieu. Et Dieu les a pris à leur propre ruse. Et maintenant, c'est regret éternel. Tandis que le Christ sera à jamais l'agneau assis sur le trône. Et le cantique nouveau à l'agneau sera chanté éternellement. Il y aura des bandades éternelles dans le camp du diable pour avoir commis l'erreur de transformer évidemment le Fils de Dieu en l'agneau immolé. Peut-être qu'il n'avait pas compris quand Jean avait vu en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Et il n'a pas compris, le diable. C'est parce que Dieu avait rendu sa tête folle. Parce que justement, s'il se souvenait que dans l'Ancien Testament, à cause des agneaux immolés, le sang du peuple était couvert. Et il apprend donc que voici alors l'agneau qui arrive. Il n'allait jamais tenter d'aller le sacrifier parce que là, c'était de ça qu'il s'agissait, afin que nos péchés aujourd'hui puissent être effacés et que notre entrée dans le royaume éternel soit actée. Gloire à Jésus. Alors, est-ce que quelqu'un a reçu la pensée de Christ crucifié? Nous allons garder un petit moment de silence. Que le Saint-Esprit vous rende ministère.